Et le sous-thème que nous allons donner à cette grande thématique, nous allons dire graines de faveur. Graines de faveur. Couronnées de gloire, c'est notre grosse thématique. Et graines de faveur, c'est vraiment la direction qui va un petit peu nous conduire. Je bénis Dieu pour le pasteur Simonko. Merci de me permettre aujourd'hui d'être au service de la parole. Et je pense que je vais travailler sous ton onction. Alléluia. Est-ce que nous allons bien? Amen. On va se mettre debout, on va lire la parole de Dieu, je vous en prie. Nous sommes dans Psaume 8. Psaume au chapitre 8. Je vais lire le chapitre dans son entièreté. Psaume au chapitre 8, au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Parole du Seigneur, nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Nous voyons que ce verset, ce chapitre, commence par un point clé. Ça commence par Éternel notre Seigneur. Nous sommes au verset 2. Les informations qu'il y a juste au-dessus, c'est pour nous informer qui est l'auteur du psaume. D'accord? C'est David qui est l'auteur du psaume. Et ici, il est dit au verset 2, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Et si nous allons au verset 10, nous voyons également qu'il est indiqué en termes de conclusion, pour conclure le psaume, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, au départ de toute chose, c'est Dieu. Au départ de toute chose, c'est l'Éternel. Alléluia. Parce que l'Éternel traverse les temps, traverse les époques. C'est-à-dire qu'au passé, il est éternel. Dans ton passé, il était éternel. Amen. Dans ton présent, il demeure éternel. Alléluia. Et dans le futur, il restera éternel. Voilà pourquoi il est important de considérer qu'au départ de toute chose, que ton nom Seigneur est magnifique. Alléluia. Que ton nom Seigneur est bon. Que ton nom Seigneur est excellent. Alléluia. Au verset 2, comme au verset 10, en termes d'introduction, comme en termes de conclusion, il est question du Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je ne suis pas venu faire la promotion d'un homme aujourd'hui. Je ne suis pas venu faire la promotion de plusieurs personnes aujourd'hui. Je suis venu faire la promotion de Dieu. Alléluia. Et cette promotion commence dès lors que nous pouvons affirmer Éternel notre Seigneur, Éternel notre Dieu. Tout a un point de départ et le point de départ le plus excellent, c'est lorsque le nom du Seigneur est magnifié. Quand le nom du Seigneur est rendu magnifique, quand le nom du Seigneur est rendu beau, c'est là que tout change. Alléluia. Et pour vous donner une image, c'est ce qui a été fait ce week-end, le week-end dernier. Nous avons rendu le nom du Seigneur beau. Nous avons rendu le nom du Seigneur grand. Nous avons dit que notre point de départ à nous, c'est d'abord Éternel, notre Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous allons au verset 3, la Bible indique ceci. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Par la bouche des enfants. Un enfant, on pourrait dire d'un enfant que c'est quelqu'un qui est démuni de toute force. Un enfant, on pourrait dire de lui que c'est un être
faible en fait. Je veux dire, un enfant a tellement besoin de son parent pour le guider, pour lui dire ça c'est bon, ça tu peux, ça tu ne peux pas faire. Mais la Bible nous indique que c'est par la bouche des enfants que Dieu a fondé sa gloire. C'est par la bouche des personnes démunies. Et j'aimerais vous rappeler combien nous étions démunis, combien nous n'avions rien. S'il est question d'un trône installé à Verviers, ça veut dire qu'avant cela, il n'y en avait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il est question d'un trône installé, c'est qu'au départ, il n'y en avait pas. Voilà pourquoi je dis combien nous étions pauvres et démunis. Nous n'avions pas comment je vais le dire, nous n'avions pas une bannière, un rempart, un appui sûr sur lequel s'appuyer. Mais ce que nous avions, c'était le nom du Seigneur Jésus. Et comme le nom du Seigneur Jésus était par notre bouche magnifié, par la bouche des enfants, c'est alors qu'il a pu fonder sa gloire. Comme le dit la parole de Dieu. Il a fondé sa gloire par la bouche des enfants. Alléluia. Et il le fait pourquoi? Je crois qu'il le fait pour la gloire de son nom, mais la Bible nous indique aussi qu'il le fait pour renverser, pour confondre ses adversaires. Nous sommes au verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la même aile, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Dieu a voulu confondre ses adversaires. Mais j'aimerais rappeler, et je l'ai dit tout à l'heure, mais il a gagné à la croix. Il a gagné à la croix. Pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, Dieu doit-il encore confondre ses adversaires? Parce que les adversaires de Dieu ont décidé cette fois-ci de s'en prendre à nous, hommes. Les adversaires de Dieu ont décidé de s'en prendre à nous, enfants. L'ennemi de Dieu a décidé de toucher au bien de Dieu, l'homme. Tu es le bien de Dieu. Dis à ton voisin, tu es le bien de Dieu. Et l'ennemi a voulu te toucher. L'ennemi a voulu te détruire. Voilà pourquoi il fallait que par ta bouche tu puisses magnifier le nom de Dieu pour qu'il puisse fonder sa gloire afin de renverser ses adversaires qui te touchent. En réalité, ce que je suis en train de dire, c'est que désormais Dieu combat pour toi. Dieu combat en ta faveur. Graine de faveur, ça commence là. Il y a une graine de faveur que tu relâches dans l'atmosphère quand tu magnifies le nom de Dieu. Quand tu magnifies le nom du Seigneur, il comprend, c'est bon. Mon enfant a compris. Il est démuni, sans force, il n'a rien. Il ne voit pas ce que moi je vois, mais il a quelque chose de puissant. Mon nom dans sa bouche. Dis avec moi, j'ai le nom de Jésus dans ma bouche. Quand tu as le nom de Jésus dans ta bouche, Dieu comprend que maintenant, il peut fonder sa gloire. Maintenant, il peut commencer quelque chose de sérieux avec toi. Maintenant, il peut établir règne dans ta vie. Et tous ces adversaires, ceux qui te touchaient, ceux qui voulaient toucher Dieu, mais pour toucher Dieu, ils ont compris qu'il fallait toucher à toi. Tous ceux-là sont renversés. Tous ceux-là sont démunis à présent de leur force. Alléluia. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, nous sommes au verset 4, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que l'on puisse comprendre une chose très importante. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Et le Fils de l'homme pour que Dieu prenne garde à lui. Tu es toi qui es là, Fils de l'homme. Oh, tu es Fils de l'homme. Tu es né d'une mère. Tu es l'enfant de ton père. Tu es Fils de l'homme. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu prend garde au Fils de l'homme. Dieu a toute son attention sur le Fils de l'homme. À combien plus forte raison aura-t-il cette attention lorsque tu prononces son nom, lorsque tu l'appelles à l'aide, lorsque tu l'appelles au secours? La première graine de faveur dans ta vie, et quand je dis graine de faveur, comprenez-moi bien, je vais l'expliciter. Quand je parle de graine de faveur, la première chose que il faut savoir, semer une graine de faveur, c'est d'abord avoir le nom de Dieu dans sa bouche. Alléluia. Avoir énoncé, affirmé le nom de Jésus. Voilà pourquoi la direction de cette maison cette année, c'est « Il est mon Dieu ».
Alléluia. Il est mon Dieu. C'est la première des choses. Une graine de faveur qui est semée commence par le fait que tu assures au monde entier qu'il est bien ton Dieu. La deuxième chose qui est importante, c'est de considérer que Dieu prend garde à moi. Ce n'est pas moi qui prends garde à Dieu. C'est d'abord Dieu qui prend garde à moi. La Bible déclare, c'est parce qu'il nous a aimés le premier qu'à notre tour nous l'aimons. C'est parce que d'abord lui qu'après nous sommes. Alléluia. D'abord Dieu. C'est une deuxième graine de faveur. Contempler les cieux et se remémorer, mais en fait, qu'est-ce que moi je suis? Mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dieu se souvient de l'homme. J'aimerais dire, Dieu se souvient de toi. Alléluia. Et considérant que tu es également fils de l'homme, Dieu prend soin de toi. Il prend garde à toi. Alléluia. Tout cela, c'est pour te faire remarquer que si tu veux que la faveur s'approche de ta vie, il est important que tu puisses toi-même semer une graine de faveur. On ne récolte que ce que l'on sème. Alléluia. La loi de la moisson, c'est ça? Et de la récolte? De la semence et de la récolte. On ne récolte que ce que l'on sème. Si tu sèmes une graine de faveur, tu vas récolter la faveur. Si tu sèmes une graine de faveur, André, tu vas récolter la faveur. Mais c'est quoi la faveur si ce n'est la grâce divine? La grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous disons couronné de gloire, et j'aime tellement cette thématique, c'est tellement important. Et comme vous avez lu, nous avons pris ça de Psaume 8, 5, à partir du verset 5, d'accord, jusqu'au verset, on peut dire 6. Vous comprenez? Je peux le lire quand je contemple. Non, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. L'importance d'être fait de peu inférieur à Dieu. Vous savez cette expression, comme on dit, je suis de peu ton semblable. C'est comme pour dire, je suis comme toi. Quand on dit que Dieu nous a fait de peu inférieur à lui, c'est comme pour dire, Dieu nous a fait comme lui. N'est-ce pas que la Bible dit que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance? Alléluia. S'il a fondé sa gloire et que nous confessons son nom, qu'est-ce qui se passe? Cette gloire s'attache à nous. S'il a fondé sa gloire et que nous confessons son nom, cette gloire s'attache à nous. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous disons couronné de gloire, lorsque nous affirmons être couronné de gloire, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous entendez? J'ai très bien aimé ce que maman a fait la dernière fois. Bon, elle a pris la couronne, etc. Mais elle a dit quelque chose d'important. Je vois comme une course. Je vois comme un chemin. Je vois comme une victoire à remporter. Et je vais reprendre cette image. Lorsque l'on fait une course, quand on voit 3 personnes, d'accord? On voit 3 personnes. Je n'ai pas de tableau, mais essayez de comprendre. Vous voyez 3 personnes. Pouce, index, majeur, c'est ça? L'index, lorsque vous voyez qu'il est près du but, qu'est-ce que vous vous dites? Ce sera le vainqueur. On est d'accord? Quand vous voyez que l'index est près du but, tout le monde se dit sur la tribune, ce sera lui le vainqueur. C'est lui qui va gagner. C'est vrai, c'est lui qui va gagner et il arrive près du but et il gagne. Ok? Là, qu'est-ce qui se passe? On dit de lui qu'il est vainqueur. Mais il n'a pas les honneurs du vainqueur tant qu'il n'a pas reçu le prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas les honneurs du vainqueur tant qu'il n'a pas reçu le prix. Il faut en quelque sorte, c'est pour ça que j'ai bien aimé cette image que maman a donnée, et j'ai bien aimé qu'elle porte la couronne. Parce qu'on peut dire de toi que tu es couronné de gloire, mais tant que les hommes ne voient pas l'honneur, ne t'accordent pas l'honneur, c'est parce qu'ils ne voient pas la couronne. Il n'est pas dit que tu n'es pas dans l'atmosphère de gloire. Tu es dans l'atmosphère de gloire. Tu es dans la zone de gloire. Mais où est la couronne? Celui qui est couronné de gloire est dans la gloire, mais à la couronne. Voilà pourquoi on dit couronné de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est simple, c'est du français. Celui qui dit « je suis couronné de gloire », quelque part, il nage, il navigue dans l'atmosphère de gloire, mais en plus de cela, il a les honneurs par rapport à cette gloire.
Et qu'est-ce qu'on constate à l'heure d'aujourd'hui? Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que nous sommes bien dans la gloire de Dieu. Dis Amen. Tu es bien dans la gloire de Dieu. Mais bizarrement, les honneurs qui doivent te revenir ne te reviennent pas. C'est pas que tu n'es pas dans la gloire de Dieu, tu es dans la gloire de Dieu. Mais il faut que l'on puisse te mettre la couronne, t'attribuer ce qui aux yeux de tous va faire dire, ok, il mérite les honneurs liés à sa personne. Parce que c'est lui le vainqueur. C'est lui qui paye le prix, en fait. Et la troisième graine de faveur, c'est ça. Tu invoques, tu prononces, tu revendiques que Dieu est ton Dieu, il est ton Seigneur, tu as son nom dans ta bouche, ok? Tu te souviens de ton passé, que tu étais démuni de force, mais tu te rappelles que Dieu prend garde à toi et qu'il a donc fondé sa gloire pour renverser tes adversaires. Et la troisième chose, et la troisième clé, la troisième graine de faveur pour que la faveur s'attache à ta vie, c'est qu'il faut que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Tout simplement. Qui dit que Dieu a besoin de toi? C'est-à-dire que Dieu a besoin que maintenant que tu es dans sa gloire, maintenant que tu es dans son champ d'action, que tu puisses toi aussi payer le prix. Pouce index majeur, l'index qui est près du but. Je pense que lorsqu'il arrive près du but, alors qu'il est déjà dans la zone où tout le monde dit c'est lui qui va gagner, il doit encore faire un sprint. Payer le dernier prix. Faire le sprint qui va faire la différence par rapport aux autres. Il doit distancer ses semblables. Il doit distancer les autres. Lorsque j'étais venue la dernière fois ici, je pense que c'était quand j'ai parlé de The Next One, du prochain. Et j'ai parlé du fait que lorsque tu fais du bien à l'autre, ce bien te revient. Lorsque tu jettes et sèmes une graine de faveur, la faveur te revient. Amen. Lorsque tu es dans la gloire de Dieu et que tu payes le prix de cette gloire t'est attribuée. Cette gloire t'est attribuée de sorte que ta vie change et que les adversaires soient renversés. Où je veux en venir? Nous avons, bien aimés, ensemble, nous avons jeté une graine de faveur. Cette faveur, il faut qu'elle nous revienne. Maman l'a compris que nous avons jeté une graine de faveur. Elle a dit, waouh, ce peuple a compris qu'effectivement, ils sont couronnés de gloire. Mais jusqu'alors, ce peuple ne voit pas la couronne. Ce peuple, on ne lui attribue pas les honneurs de celui qui est couronné. Excusez-moi, si je suis désolée, bon, je connais son visage, hein, je connais très bien le visage de la reine Mathilde, d'accord? Je connais très bien son visage. Oublions son visage. Admettons que je ne connaisse pas son visage. Si elle se présente ici, je suis la reine de la Belgique. Je vais rester comme ça. Interdite, quoi. Parce que tu es la reine, ton visage ne me dit rien, je ne te connais pas. Et une question va s'élever au-dedans de moi. Prouve-moi que tu es la reine. Tandis que si elle se présente et que, excusez-moi, elle a des badges, elle a une couronne, même sans qu'elle se présente, quand elle arrive seulement, je vais déjà dire, c'est qui arrive? Je vais commencer moi-même à me ranger. Ok, ça ressemble à une reine. Ok. Jusque moi-même, je vais trembler. Jusque moi-même, je vais me dire, ça c'est quelqu'un qui vient. Ça c'est quelqu'un qui mérite un honneur. Où est notre couronne? Cette couronne vient par la grâce de Dieu. Cette couronne nous est attribuée par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, donc la faveur, si je peux le dire, si vous permettez, la faveur de Dieu nécessite aussi que nous puissions, à un moment donné, payer le dernier prix. Payer le dernier prix. Quelqu'un va dire, je suis fatigué. Seigneur, mais j'ai tellement fait. Mais les hommes continuent de parler de moi en mal. Seigneur, mais j'ai tellement fait. Mais regarde, tout mon passé m'a amené à agir de cette manière. Vous savez, bien-aimés, je vais vous donner un exemple type et un exemple clé et on va s'arrêter par là. Zachée. J'aime beaucoup cet homme. Zachée. La Bible dit qu'il était un homme petit de taille. Et il a voulu monter, d'accord? Il a voulu monter parce qu'il se disait, si seulement je monte, peut-être que je vais voir ce Jésus dont tout le monde parle. C'est un peu nous. Tout le monde connaît, parce que tous les hommes n'aimaient pas Zachée parce que c'était un collecteur d'impôts. D'accord? Il va aller collecter les impôts. On n'aime pas payer, hein? On n'aime pas payer. D'ailleurs, payer le prix, là, quand je vous en parle, ça vaut titi. On n'aime pas ça. Mais
il y a un prix à payer pour recevoir aussi ce que nous désirons. Alléluia. Si tu veux voir un changement dans ta vie, il faut bien que tu fasses ce qui apporte ce changement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous sommes des hommes, les hommes nous connaissent. Zachée, on pouvait dire de lui, c'est un collecteur d'impôts, et puis il est petit de taille. Vous voyez cette description physique et tout le ressenti que le monde a sur lui. Premier point. C'est pareil pour nous. Nous avons notre passé. Et malheureusement, pour la plupart d'entre nous, alors que Jésus-Christ a payé le prix à la croix et qu'il a effacé ce passé, pour la plupart d'entre nous, ce passé est présent. Ton passé présent. Ton passé est trop présent. Ton passé est tellement présent que tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui, tout ça a été, c'est la conséquence de ton passé. Même aujourd'hui, pour atteindre Dieu, tu dois te référer à ton passé. Qu'est-ce que je veux dire? Tu vas dire, Seigneur, j'étais malade. Tu m'as guéri. C'est pour ça que je viens auprès de toi. Tu prends ton passé pour une référence, pour dire à Dieu, Seigneur, regarde la condition dans laquelle j'étais. Tu m'as sorti de là. Maintenant, je viens à toi. Seigneur, regarde, c'est parce que j'étais malade. Tu es en train de dire à Dieu, c'est parce que j'étais malade que moi, j'ai réussi à monter pour te voir. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu as réussi à voir Dieu. C'est à cause de la grâce de Dieu. C'est différent. Et pour te montrer cela, Dieu t'a guéri. Mais toi, tu ne vois pas la guérison. Tu vois encore la maladie. Et tu dis, Seigneur, c'est parce que j'étais malade. Seigneur, c'est parce que j'avais une mauvaise vie. Mais comme tu m'as tiré de là, maintenant, moi, je vais te servir. Oh! Ce n'est pas parce que tu avais une mauvaise vie et que Dieu t'a tiré de là que tu dois servir Dieu. C'est à cause de l'amour de Dieu que tu dois servir Dieu. C'est différent, bien-aimé. C'est à cause de l'amour de Dieu, pour l'amour de son nom, pour l'amour de sa personne, parce qu'il nous a aimés le premier, parce que lui-même il a déjà lancé la première graine de faveur. Alors maintenant, cette faveur aussi m'attire. C'est différent du fait de se dire, oui Seigneur, regarde ce passé. Seigneur, je n'arrive pas à sortir de cette vie de péché. Mais je suis là, Seigneur, je suis dans ta présence. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Que cette vie de péché est plus forte que sa présence? Tu lui dis, Seigneur, je n'arrive pas à sortir de cette vie de péché, mais je suis quand même dans ta présence. Est-ce que Dieu doit se contenter de ta présence avec le péché parce que tu es dans sa présence? Non. Dieu veut que tu considères sa personne, son amour et sa grâce. C'est ça qui va faire la différence. Et cette grâce, bien aimée, comme je l'ai dit au début, lorsqu'il y a un contrat, il y a deux parties. Dieu, il a déjà fait sa part. Et tu as fait ta part. Je te le confirme. Alléluia. Tu as fait ta part aussi. Mais maintenant, pour atteindre l'honneur qui revient à une personne qui est dans la gloire, pour qu'aux yeux de tous, on puisse voir exactement qui tu es et qu'on puisse reconnaître qu'il y a une couronne, que l'on puisse reconnaître que tu portes le nom de Christ comme une fierté et une dignité, à ce moment-là, il faut que toi-même, tu puisses comprendre que ton passé n'est plus une référence. Ton passé, tu ne peux plus rester là-bas. Écoutez, la Bible a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le plus important des souvenirs, c'est le souvenir de Dieu envers ta personne. Arrête, toi, tu te souviens. Toi, tu te rappelles. Donc même ce que Jésus a effacé à la croix, pour toi, tu l'as réécrit. Le sang de Jésus a coulé pour te libérer et te sauver. Mais tu as dit, Seigneur, d'ailleurs je vais seulement prendre ce sang. J'avais fait ça. J'aime trop ce péché. Je n'arrive pas à quitter ça. Dieu te dit, mais le sang là que tu utilises, ce sang qui a effacé par ma grâce, prends cette grâce. Accroche-toi à elle et libère-toi de ce mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, en fait, il nous faut, c'est vrai, énoncer le nom de Jésus-Christ. Il est important que nous puissions aussi reconnaître que ce passé est effacé et fonder notre vie et baser sa gloire, que sa gloire soit fondée sur notre vie. Mais il est également important que nous puissions payer le prix. Et payer ce prix, c'est d'abord effacer le souvenir mauvais et méchant. La Bible déclare quelque chose d'important, on peut le lire ensemble. Nous sommes dans le livre de Proverbes au chapitre 11. Proverbes au chapitre 11.
La Bible dit quelque chose d'essentiel qui va faire du bien à quelqu'un. Proverbe au chapitre 11 et nous lirons le verset 27. Proverbe 11, 27, j'entends encore des pages tourner. La Bible dit ceci. Celui, et je parle à quelqu'un, Dieu nous parle ce matin, celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Je répète. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Deux dimensions dans ce verset. Il y a donc cette personne qui recherche le bien. Toi qui recherches le bien, laisse-moi te dire que tu vas attirer à toi la faveur. Parce que celui qui recherche le bien fait tout bien. Je parle à quelqu'un ? Celui qui recherche le bien fait tout bien. C'est-à-dire que si tu recherches la perfection, quelque part, toi-même tu vas t'attribuer cette perfection. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, si tu recherches à réussir dans tes examens, tu vas tout faire pour réussir cet examen. Donc tu vas te mettre dans toutes les bonnes conditions pour réussir cet examen. Mais la Bible dit, celui qui poursuit le mal en est atteint. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mal, c'est quoi? Ton passé, c'est le mal. Parce que toi-même, tu sais que ton passé t'a fait mal. Ton passé, c'est le mal. Et la Bible dit, celui qui poursuit le mal en est atteint. Quelqu'un ici veut se détacher du mal. Quelqu'un veut se détacher du passé. Quelqu'un veut se détacher de ses souffrances. Mais bizarrement, ce quelqu'un, alors qu'il veut s'en détacher, la Bible nous dit qu'il ne s'en détache pas. Il poursuit cela. Voilà pourquoi il en est atteint. Quelqu'un me dira, je veux abandonner ce péché. Je veux abandonner un type de vie précis. Il y a quelque chose que je veux abandonner. Pourquoi tu n'arrives pas à l'abandonner? Parce que tu le poursuis. Comment tu le poursuis? Par le souvenir. Tu te souviens. C'est ça le problème. Tu te souviens. Or, j'ai dit, le souvenir le plus important, c'est celui de Dieu. Alléluia. Tu te souviens. Dis à ton voisin, tu te souviens. C'est parce que tu te souviens que alors que tu veux t'en détacher, tu es en train de poursuivre le mal. C'est parce que tu te souviens. Tu te souviens du péché. Tu te souviens du plaisir qu'a produit le péché. Tu te souviens du mal, de la souffrance que ça t'a fait. Et bizarrement, qu'est-ce qui arrive? Tu en es encore atteint. Ça arrive encore à t'atteindre. Pourquoi? Parce que le souvenir que tu portes, le souvenir que tu as, est en train d'appeler et d'attirer ce à quoi tu penses, ce à quoi tu te souviens. Étant donné que celui qui recherche le bien attire la faveur. Bien-aimé, celui aussi qui recherche donc à éviter un mal. Tu vas rechercher à éviter un mal et sans le vouloir, tu vas attirer ce mal. Pourquoi? Parce que tu ne te souviens pas de la grâce de Dieu. Ici, chaque dimanche, on est là. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis-le. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Pourquoi l'amour de Dieu et le souvenir de l'amour de Dieu est en train d'être renversé par le souvenir du péché, par le souvenir du passé, par le souvenir des défaillances? Déjà là, aujourd'hui, alors que tu t'es dit, l'action de Dieu a été faite. L'événement est passé. Maintenant, nous allons vivre la gloire de Dieu à une autre dimension. Tu as dit ça. Tu ne t'es pas arrêté là. Tu as dit, je vais voir encore si je vais retomber là-bas. Tu as parlé du passé. Tu as attiré ton passé. Tu as rappelé ton passé. Tu as ramené le souvenir du passé dans ton présent. Alors que toi-même, tu as dit, l'événement est passé, la gloire de Dieu s'est faite. Mais tu as dit, maintenant je vais voir si je vais retomber. Maintenant, attention, tu as dit maintenant. Tu as attiré ce passé dans ton présent, le passé présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une graine de faveur, bien-aimé. Tu plantes quelque chose. Quand on parle d'une graine, c'est tout petit en fait. Et là, je vous parle d'une graine de faveur. Il ne faut pas voir que c'est petit. Il faut voir que c'est une graine de faveur. C'est-à-dire que la graine de faveur porte la faveur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir ce que cette graine va devenir et va produire. Tu plantes une graine de faveur, c'est comme quand tu plantes un pommier. Ouais, c'est ça. Quand tu veux planter un pommier, tu plantes qu'une graine.
Tu plantes la graine. Mais toi, tu vois déjà le pommier. Toi, tu vas planter ta graine de faveur. Mais toi, tu regardes tellement au fait que c'est petit. Seigneur, c'est encore insignifiant. Seigneur, il n'y a pas encore la couronne, il n'y a pas encore la marque d'honneur. Pourtant, Dieu l'a dit. Mais à tes yeux, c'est petit. Dieu l'a juste dit. Les hommes ne l'ont pas reconnu. Donc pour moi, ça ne compte pas. Dieu l'a juste dit. Moi-même, je n'ai pas encore vu. Alors pour moi, ça ne compte pas. Parce que la parole que Dieu relâche, c'est la parole qui est pleine de ce que tu vas vivre. La graine de faveur que tu sèmes, c'est la faveur même, en fait. C'est la faveur même. Ce n'est pas qu'une graine de faveur, c'est la faveur en elle-même. C'est-à-dire que la faveur s'est personnifiée en une graine. C'est simplement ça. La faveur s'est personnifiée en une graine. Si tu négliges la taille de la faveur, parce que la faveur aujourd'hui est petite, c'est comme une graine. Si tu négliges la taille, tu ne vas rien faire. C'est comme quand Dieu dit que votre foi, comme une graine de sénévé, comme une graine de moutarde, c'est petit. Mais il dit que ça peut déplacer une montagne. C'est pour te dire que ce n'est pas que c'est qu'une graine, c'est déjà la foi. Mais seulement elle doit augmenter. Seulement elle doit grandir. Seulement elle doit percer. Seulement elle doit être vue de tous. Nous sommes et nous marchons dans la gloire de Dieu. Nous sommes et nous marchons dans l'arrangement que Dieu a prévu pour ces temps de la fin. Mais il nous faut vivre plus que ça. Voilà pourquoi je peux te dire aujourd'hui, il y a l'autre partie de l'histoire. Tu t'es arrêté au souvenir, tu t'es arrêté au passé, tu t'es arrêté à ce que tu connais. En fait, tu t'es arrêté à ce que tu as l'habitude de vivre. Et pour toi, le reste, ça te fait peur, c'est inconnu, je ne peux pas, je ne sais pas comment ce sera, je ne sais pas comment je vais aller, je ne sais pas comment je vais opérer. J'aimerais te dire, tant que tu restes sur ces questions, tu ne vis pas l'autre partie de l'histoire. Parce qu'il y a l'autre partie de l'histoire. La conférence, c'est fini. Il faut se mettre ça dans la tête, c'est fini. Et il faut comprendre que maintenant, je vis l'autre partie de l'histoire. J'ai traversé un temps, j'ai traversé quelque chose, j'ai traversé un moment. Il est temps pour moi de vivre l'autre partie de l'histoire. Et l'autre partie de l'histoire ne peut pas continuer de te faire peur. Parce que l'autre partie de l'histoire, c'est la pleine faveur. L'autre partie de l'histoire, c'est la pleine faveur. La graine de faveur a été semée. C'était petit, c'était rien. Mais l'autre partie de l'histoire, c'est la grande faveur, si je peux le dire ainsi. C'est la faveur dans son entièreté, dans sa plénitude. C'est la grâce de Dieu personnifiée en ta personne. La grâce de Dieu qui, ça devient toi. Tu es la grâce de Dieu. Tu portes la dignité de Dieu. N'ai-je pas dit que vous êtes des dieux, dit la parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Mais comment vous regardez-vous? Tu te regardes par rapport aux souvenirs. En fait, il y a des personnes, ils sont là dans leur présent. Et quand ils marchent, ils ne se voient pas comme ils sont aujourd'hui. Ils voient celles qu'ils étaient hier. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Ils voient la personne qu'ils étaient hier. Ils voient toujours celle que j'étais hier. Moi, quand je faisais, c'était comme ça. C'est-à-dire que même lorsqu'ils marchent, ils n'arrivent pas à considérer que Dieu a déjà oublié, changé. Dieu a fait de toi une nouvelle personne. Et il t'amène à une autre dimension. Mais toi, tu marches comme tu marchais hier. Tu te vois comme tu te voyais hier. Et même quand les autres te voient différemment, les autres te voient changer, les autres voient de toi une personne, waouh, tellement bénie, tellement enrichie. Les autres voient de toi une destinée colorée. Vous voyez, quand je vais vous expliquer une image. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai l'impression que je dois parler à des enfants. Amen. Saint-Esprit, parle-nous. Une image, quand on voit un dessin, toi qui es parent, je vais donner cet exemple, toi qui es parent, quand tu vois le dessin, tu sais déjà et tu vois déjà la finalité du dessin. L'enfant ne le voit pas. Alors qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant? Tu as ton dessin, tu vas dire à l'enfant, prends le dessin, colorie. Colorie. Donne de la couleur. Donne de la vie à ce dessin. Mais toi, tu sais déjà où tu vas, où l'enfant doit ou peut aller. Alléluia. C'est-à-dire que par exemple, si tu as montré à l'enfant un dessin de sa famille, tu vas lui dire, mon enfant, ça c'est la famille. D'accord? C'est papa, c'est maman, c'est moi. C'est maman, là c'est papa et là c'est toi. Tu vas dire à l'enfant, ce n'est qu'un dessin. Toi tu vois
la finalité, parce que tu sais à quoi doit ressembler ta vie, tu le sais. L'enfant ne le sait pas, mais tu vas guider l'enfant. L'enfant va dire, ok, tu vas lui dire, prends les crayons de couleur. L'enfant va prendre les crayons de couleur. Et les crayons de couleur, quand l'enfant va commencer à colorier, l'enfant est en train de donner de la vie à ce dessin. Ce dessin n'était pas en vie, il ne vivait pas. On peut dire qu'il était fade. Le dessin était fade. Le dessin n'avait pas de vie. Mais lorsque l'enfant commence à colorier, bizarrement, l'enfant, tu lui as dit que c'était la famille, c'était papa, maman et lui. Tu vas voir, comme tu es africaine, comme tu es noire de peau, l'enfant va prendre un crayon brun et il va colorier en brun le visage. Toi, tu le voyais déjà parce que tu savais que c'était une représentation de la famille. L'enfant ne le savait pas. Et quand l'enfant veut prendre du rose, par exemple, pour dessiner un bébé en rose, je ne sais pas exactement, tu vas lui dire non, t'es sûr? C'est la famille. Et l'enfant va se dire, ah, il va prendre le crayon brun et il va dessiner. À la fin, la finalité du dessin, c'est ce que toi tu voyais dès le départ. J'aimerais te dire, c'est ta vie. Dieu voit depuis le départ. Il voit depuis le départ. Et il a donné le dessin. Et il te dit, mon enfant, à toi de colorier. Et tu commences à colorier petit à petit. Tu commences à colorier. Et des fois, il vient et il gomme. Parce que là, c'est une petite erreur. Il gomme. Dis avec moi, il gomme. Il gomme, il efface. Ça veut dire que quand il gomme, qu'est-ce qui arrive quand on gomme? On recommence tout. Pourquoi n'acceptes-tu pas de recommencer tout? Pourquoi n'acceptes-tu pas de recommencer tout? Parce que tu continues de voir ce que Dieu ne voit pas. Tu continues de voir ce que Dieu a gommé. Tu continues de voir ce que Dieu a effacé. Tu continues de voir ce que Dieu ne visualise plus. Dieu ne visualise plus ton péché. Dieu ne visualise plus ton tort. Dieu ne visualise plus ton mal. Dieu ne visualise plus le fait qu'hier tu n'étais pas en service dans l'église. Dieu ne voit plus ça. Il voit de toi, cette fille, elle a semé une graine de faveur. Aujourd'hui, je vois déjà dans quelle direction elle peut aller. Comment elle peut travailler dans l'église. Mais toi, tu vois toujours, moi je ne travaillais pas dans l'église avant AM Conférence. Hein. Est-ce que le pasteur va accepter que je travaille maintenant dans l'église? Qu'est-ce que tu... Maintenant là, il ne va pas accepter aussi. Parce que ton maintenant là, il se réfère à ton passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que vois-tu? Que veux-tu voir? De quoi te souviens-tu? La Bible dit, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qui je suis moi? Qu'est-ce que je suis moi? Pour que toi, Dieu, tu te souviennes de moi. Eh bien, Dieu dit, tu sais qu'est-ce que tu es? Tu es exactement moi. Tu es exactement ma personne. Tu es exactement dans la sphère de ma gloire. Tu es exactement dans le lieu où j'opère. Tu es exactement dans mon champ d'action. Et moi, je vois ça, moi, Dieu. Mais toi, que continues-tu de voir? Quelque chose de vide, un dessin fade, quelque chose, une destinée qui n'est pas colorée, qui n'est pas enviable. Ta destinée, et quand Dieu a fait le destin de chaque homme, il a rendu ce destin enviable. Ah oui. Il a rendu ce destin enviable. Pourquoi? Parce qu'une autre personne qui n'est pas dans les bonnes conditions va regarder cette destinée et se dire, moi aussi, je veux vivre la gloire de Dieu. Moi aussi, je veux vivre comme elle. Moi aussi, je veux vivre ça. Moi aussi. Chaque destinée, Dieu l'a rendue enviable. À nos yeux, ça paraît fade. Mais j'aimerais te dire, as-tu commencé à colorier? As-tu commencé à donner de la couleur et de la vie à ce dessin? Ce dessin, c'est le plan de Dieu. Mais qu'as-tu fait? Il faut remplir sa part du contrat. As-tu commencé à donner de la couleur? Tu as jeté une graine de faveur. C'est bien. La faveur t'attend en retour. Mais le dernier prix à payer, là tu fais. Le dernier prix à payer, c'est voir comme Dieu voit. Le dernier prix à payer, c'est effacer complètement ce passé et regarder à la grâce de Dieu. Maintenant, Seigneur, c'est par ta grâce que je marche. Le dernier prix à payer, c'est de rappeler à Dieu sa parole. As-tu pris la parole que Dieu t'a dite et as-tu apporté cette parole à son souvenir? Parce que je l'ai dit, le souvenir qui compte, c'est le souvenir de Dieu. Amen. Le souvenir qui compte, c'est le souvenir de Dieu. Et quelquefois, Dieu a relâché une parole. Vous savez, on a eu beaucoup de paroles de connaissance sur AM Conférence. Énormément de paroles de connaissance. Le bishop, déjà Pasteur Simon, le bishop, la servante de Dieu Sarah Ekada, ok, prophète Domingos, beaucoup de paroles. Je suis arrivée à AM Conférence, premier jour, ok. Deuxième jour, panique intense.
Panique, quand je vous dis, donc c'est parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais une personne qui peut vous le confirmer, c'est ma fille Fabienne, elle peut vous le confirmer. Elle me regarde, elle voit la panique. Je la regarde, je vois la panique. On était paniqués. Pourtant, moi, j'avais à l'esprit des paroles, des promesses, des paroles de connaissance qui étaient sorties. C'était sorti aux yeux de tous, ici. C'était sorti sur Facebook, parce que papa m'avait parlé sur Facebook. Des paroles de connaissance. Et je disais, Seigneur, c'est pas possible. Hé, qui m'a envoyé? Qui nous a dit de faire ça? J'étais dans cet état de panique. Ça s'est peut-être pas remarqué pour certains, mais d'autres l'ont vu. Et à un moment, je suis partie dans la loge des artistes. Et quand je vous dis que j'étais vraiment dans un état, là, c'était... Je devais monter, en fait. Et je sais pas pourquoi, c'est comme si j'étais bloquée. Je devais monter et j'étais vraiment bloquée. Et j'arrivais plus. Et j'étais comme ça, j'étais vraiment bloquée. Et quand j'étais bloquée comme ça, il y a les larmes qui ont commencé à couler. Ça, personne, évidemment, on ne voit pas ça. Ça se passe en coulisses. Il y a les larmes qui ont commencé à couler, etc. Et j'étais bloquée. Et puis j'entends quelqu'un qui ouvre la porte. Et c'était Nicole. Nicole, elle ouvre la porte. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu dois monter, je vais aller prévenir la sono, je vais aller prévenir Benoît, et tu dois monter. Tu peux plus. Je lui dis, Nicole, je sais pas ce qui se passe, je suis bloquée. Elle me dit, ah. Je dis, Nicole, je sais pas ce qui se passe, je suis bloquée. Elle me dit, arrête, c'est le stress, c'est la peur, etc. Je dis, je suis sérieuse, je suis bloquée. Et puis elle me regarde, elle dit, t'es sérieuse? Elle commence à se rendre compte que j'étais très sérieuse en fait. Elle commence à se rendre compte qu'il y a des larmes. Et puis elle fait quoi? Elle met sa main sur mon épaule et elle commence à prier. Elle dit, papa avait dit, Bishop avait dit. Elle commence à dire, le Seigneur avait dit, le Seigneur avait dit. Quand elle disait ça, je vous assure, j'étais comme ça. Ouais, t'as raison. Ouais, j'étais comme ça. Ouais, ouais. Et avant de monter, je suis montée comme ça. Ouais, et puis je suis montée, je suis venue et j'ai parlé à l'assemblée. Mais tout ce qui s'est passé en coulisses, quand je me suis souvenue de ça après événement, je me suis dit, oh mon Dieu, lorsque tu dis une promesse, tu lances une graine de faveur. Et tu attends maintenant de nous, hommes, que nous puissions faire notre part. C'est à ce moment-là que l'adversaire, la peur, l'ennemi intervient pour que vous ne puissiez pas faire votre part. Mais Dieu veut tellement renverser cet adversaire qu'il vous permettra, par le souvenir de sa parole, il vous permettra d'y aller et de le faire. Et à un moment, Nicole, elle a dit quelque chose qui m'a un peu interpellée. Elle a dit comme ça, de toute façon, c'est pas, elle m'a dit quoi? De toute façon, c'est pas ton affaire, c'est pas ton histoire. Remets à Dieu ce qui est à Dieu. Et, parce qu'en fait, elle était elle pensait à une parole, rendons à César ce qui est à César et rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Elle a dit, de toute façon, c'est pas ton affaire ni ton histoire. Rends à Dieu ce qui est à Dieu. Quand j'ai repensé à ça, j'ai dit, ok, en fait dans la vie, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Seigneur, tu avais relâché une parole. Je prends cette parole, je vais agir. Mais tiens, c'est ta parole. C'est pas ma parole. C'est toi qui avais dit. Je fais ma part de contrat. La promesse qui avait été relâchée va devenir une alliance. La promesse qui avait été relâchée va devenir une alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que les paroles que tu as reçues dans ta vie, jusqu'à présent, tu ne vois pas. La seule question que je te pose, as-tu commencé à colorier? As-tu commencé à faire ta part? Tant que tu ne fais pas ta part, ça reste une promesse. Pour toi, ça reste la parole de Dieu. C'est beau, hein? D'ailleurs, tu aimes le lire, tu aimes l'écouter, tu aimes te rappeler la parole de Dieu. Mais quand tu ne prends pas cette parole pour lui dire, Seigneur, tu m'avais dit ça, je viens maintenant apporter à ton souvenir ta propre parole, Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez, dans la vie, il est question de raisonner avec Dieu. Dans la vie, il est question de raisonner avec Dieu. Il est question de parler avec Dieu. Si ce n'était pas par l'intermédiaire de Nicole, peut-être je serais resté bloqué. Vous serez demandé, mais elle est où, Vévette? Il se passe quoi? On la trouve plus. Je serais resté bloqué, je ne sais pas. Mais parce que j'ai commencé à discuter avec Nicole, en quelque sorte, elle a commencé à me faire raisonner. Et avec Dieu, c'est pareil. D'ailleurs, pasteur l'a dit tout à l'heure à la réunion des disciples. C'est pareil. Il faut raisonner avec Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas faire entendre raison à Dieu, mais il faut laisser le raisonnement de Dieu te toucher. La raison est Dieu. La raison, c'est Dieu. Et la raison est de Dieu. Qui sommes-nous pour discuter son discours? Qui sommes-nous pour discuter ce qu'il a annulé, effacé? Qui sommes-nous pour le discuter? Alors, je ne sais pas ce que tu transportes et ce que tu portes avec toi. Mais j'ai le plus beau des souvenirs à mettre en ta mémoire. L'œuvre de la croix t'a racheté. L'œuvre de la croix, c'était une graine de faveur pour que, à présent, la faveur s'attache complètement à toi. Comprends cela et vis la grâce de Dieu.
Vis la grâce de Dieu. Ne dis pas vivre la grâce de Dieu. Vous êtes toujours là, la grâce de Dieu, alors qu'on est en plein dans le péché. Nous vivons dans le péché, mais vous nous parlez de la grâce de Dieu. Nous vivons dans le péché. Là-bas, il y a l'impudicité. Là-bas, il y a le meurtre. Là-bas, il y a le vol. Mais on nous parle de la grâce de Dieu. Non. La grâce de Dieu surabonde là où le péché abonde. C'est-à-dire que la grâce de Dieu efface. Et à nos yeux, le péché n'est plus visible. Ça veut dire que le péché est supprimé. Ce n'est pas une excuse de vivre dans le péché parce que la grâce est là. Non. Ce que la Bible nous explique, c'est que lorsque la grâce vient, le péché est supprimé. Lorsque la grâce est là, le péché n'est plus visible. Lorsque la grâce est là, ton souvenir, aussi mauvais soit-il, est effacé. Ton souvenir, aussi noir soit-il, devient blanc. Pour revenir sur l'image du dessin. Aussi noir que ce soit, ça devient blanc. Alors je veux dire à quelqu'un, alors que nous avons lancé cette graine de faveur, alors que le trône de Dieu est établi, alors que grâce à la bouche de ses enfants, il a fondé sa gloire, alors que nous contemplons les cieux et nous contemplons nos vies et nous ne nous souvenons plus du passé, mais nous disons, waouh Seigneur, comment fais-tu pour te souvenir de moi? Comment fais-tu pour me regarder encore? Comment fais-tu pour m'aimer encore? Et quand tu dis ça, tu dis pas ça parce que tu te rappelles de ton mal. Quand tu dis ça parce que tu regardes à la beauté de Dieu. Mais c'est qui cet homme qui peut me regarder moi, dans l'état dans lequel je suis, et m'aimer comme ça? Tu regardes à la beauté de Dieu. C'est à ce moment-là. Parce que vous savez, la gloire de Dieu, ce n'est que l'éclat de sa beauté. La gloire de Dieu, c'est ça. Parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce n'est qu'à ce moment-là que non seulement tu vivras la gloire de Dieu, mais tu auras également les honneurs, donc la couronne de gloire. Alléluia. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu reconnaîtras vraiment l'Éternel est Dieu. Et moi, je ne suis rien. Et moi, ce lieu dans lequel je suis, je ne savais même pas qu'il était là. Et parce qu'il est là, maintenant, je me déchausse. Maintenant, j'abandonne tout. Maintenant, je lâche tout. Et maintenant, je marche en nouveauté de vie. Je marche différemment. Eunice, tout à l'heure, parlait, c'est comme radical, en fait. Vivre comme un disciple, c'est radical, en fait. Eh bien oui, la Bible nous parle d'un changement radical. Et la repentance, c'est ce changement radical. C'est radical, en fait. C'est pour te dire, les autres ne vont même pas comprendre. On va te dire, mais du jour au lendemain, tu as changé. Tu vas dire, mais oui, du jour au lendemain, j'ai changé. C'est ça, en fait, l'évangile. C'est du jour au lendemain, je change. Du jour au lendemain, je ne suis plus celle que j'étais. Du jour au lendemain. Alors, une dernière chose que j'aimerais rappeler à votre mémoire, la Bible déclare, je ne fais que vous rappeler la parole de Dieu aujourd'hui, la Bible déclare qu'il est le même en parlant de Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton passé, il disait « je suis ». Dans ton présent, il dit « je suis ». Et dans ton futur, il dit encore « je suis ». Maintenant, toi, est-ce que tu vas continuer à dire « j'étais »,« je suis peut-être »,« je serai demain » ou « si j'avais fait ça, j'aurais été ça ». Vas-tu continuer à vivre dans le regret ou vas-tu te lever et prendre ce que Dieu te donne? Il a dit, vas-y, prends ce que je te donne. Alléluia. Et ce qu'il te donne, c'est sa parole. Maintenant, il veut que tu prennes cette parole et que tu ramènes cette parole à son souvenir. Pas à ton souvenir, à son souvenir. Est-ce que je parle à l'assemblée? On va se mettre debout. Et tu vas faire cet acte. Tu vas toi aussi lancer une deuxième graine de faveur.